Ouais, c'est bien. Bonjour Amélie. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner à la fin du programme Étincelle. Pour le bénéfice de toutes et de toutes celles qui vont te visionner, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Émilie, je suis de Nantes, je suis designer d'espace. J'ai été diplômée en 2012 et j'ai travaillé voilà, depuis en tant que freelance pour différentes entreprises où je faisais principalement de l'aménagement d'espaces recevant du public. Voilà. Oui. D'accord. Euh, dans, dans quelle situation étais-tu avant l'accompagnement? Alors avant l'accompagnement, en fait, j'avais tenté de créer une entreprise avec une amie où en fait on avait été suivis pendant 3 mois pour voir la viabilité du projet et il s'est avéré que c'était pas viable économiquement. Donc voilà, il fallait qu'on réfléchisse à nouveau à ce qu'on voulait faire de nos vies professionnelles. Et j'étais dans une période où en fait j'hésitais de savoir si je devais continuer en freelance ou alors plutôt trouver un travail salarié, enfin plus la stabilité ou alors continuer, voilà. En fait, j'avais l'intérêt d'être freelance parce que j'avais plusieurs projets, c'était intéressant, il y avait du mouvement. Et en même temps, le fait d'être voilà au bout de 4 ans toujours un peu dans l'incertitude, ça me pesait, mais j'arrivais pas vraiment à faire à savoir ce que je devais prioriser en fait. Parce que là j'essayais de faire les deux en même temps et c'était trop compliqué. Pour moi c'était trop lourd à gérer. Finalement je faisais rien à fond et ça portait pas ses fruits. Donc je commençais à m'épuiser et voilà, j'étais un peu perdue. D'accord. Alors, quelles étaient tes attentes? Mais du coup c'était vraiment ça. C'était en fait avoir un regard extérieur ou voilà quelqu'un qui du coup puisse me dire voilà, tu poses tout, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que enfin voilà, aujourd'hui ta situation c'est ça, qu'est-ce que tu voudrais améliorer, qu'est-ce que dans ton passé bah voilà ça s'est bien passé, pourquoi, qu'est-ce que t'as pas envie qu'il se reproduise. Et en même temps, même si j'avais essayé de le faire toute seule, c'est pas facile parce qu'on est jugé parti. Et du coup, j'avais vraiment besoin, voilà, d'avoir un peu ce guide, quoi, quelqu'un pour me tenir la main, pour me dire bon, allez, Émilie, c'est bon, maintenant, ça va aller, voilà, on va voir ça ensemble. Et puis, parce que je dis autant on fait des réflexions sur soi-même, sur voilà, de pouvoir s'analyser soi. Il y a plein de trucs de développement personnel en ce moment, c'est assez facile. Mais sur sa vie professionnelle, on ne le fait pas forcément, ou en tout cas, on ne sait pas trop comment le faire. Et voilà, c'est vraiment ça dont j'avais besoin à ce moment-là. D'accord. Pourquoi avoir décidé de travailler avec moi? Ben, en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer justement pendant la période où je travaillais donc avec mon ami à la création hypothétique de cette entreprise. Et donc voilà, j'avais entendu parler de ton projet. Et donc quand tu m'as proposé en fait d'être voilà de tester du coup cet accompagnement, comme voilà il y en avait un qui correspondait plutôt à ce que moi je recherchais, ce dont j'avais besoin. Du coup, voilà, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. D'accord. Alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus? Bah, les résultats, alors dans le développement, bah, justement, voilà, j'ai pu justement poser les choses et voir ce qui était vraiment important pour moi, me rendre compte que certes, le sujet sur lequel je travaillais et que en effet, il fallait que j'ai un travail créatif, pour me sentir épanouie, que j'ai du renouvellement et tout ça. Bon, alors ça, on l'a conforté. Je l'avais un petit peu déterminé avant et ça l'a conforté. Mais surtout, c'était oser se dire, bah, aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qui était important pour moi? Et à ce moment-là, l'important, c'était de plus travailler seule, d'intégrer une équipe, une entreprise, d'avoir un cadre, et puis de se dire, bah voilà, c'est comme ça. Si c'est ça qu'il te faut, bah c'est là-dessus qu'il faut travailler et puis se dire bah voilà, tu laisses tout le reste, tu te concentres là-dessus. Et l'effet du coup que ça a eu, l'effet concret, c'est que bah, depuis début septembre, j'ai débuté à travailler dans une entreprise
Du coup, mon travail, bon, c'est toujours un peu lié à la créativité, au graphisme, mais par contre, ça répond totalement à mon besoin de l'instant, c'est-à-dire voilà, d'avoir du contact humain et d'être au contact des gens parce que je suis au service client. Donc, un peu rien à voir avec le design, mais c'est pas grave. J'ai aussi accepté de me dire que c'est pas parce que maintenant je faisais ce travail-là que toute ma vie je ferai ce travail-là. Enfin, c'est possible d'avoir justement un parcours un peu comme ça, et puis de se chercher et de se dire maintenant moi ce qu'il me faut c'est ça. Bon je fais ça, et puis voilà, c'est pas parce que je fais ça maintenant que je pourrais pas faire ce que je veux plus tard. Parce que c'était vraiment ça mon inquiétude, de me dire oui mais là si je le fais pas maintenant, je pourrais plus jamais le faire. Et ça m'a, enfin, du coup d'avoir discuté et d'avoir eu cet accompagnement, ça m'a vraiment aidé à m'apaiser sur ce sujet, quoi. Okay. Alors qu'est-ce qui a permis que tu obtiennes ces résultats? Alors il y a à la fois les outils qu'on a utilisés, même si finalement j'ai eu du mal avec certains, ce qui est normal. Je pense que voilà, on a tous nos habitudes ou des sujets ou des supports sur lesquels on est le plus ou moins à l'aise. Et il y en a sur lesquels ça a été super facile. Enfin, au tout début, il fallait réfléchir à comment on était étant petit et ce qu'on voulait à ce moment-là. Et ça, j'ai fait très rapidement. Et ça m'a vachement confortée dans le fait de me dire t'es restée fidèle à ce que tu voulais étant petite. Finalement, même si déjà je faisais plein de pérégrinations, je suivais toujours quand même la même ligne. C'était ça que je voulais faire et je restais fidèle à ça. Et donc ça s'est très bien passé. Et puis il y en a eu d'autres où là du coup j'ai bloqué pendant 3 semaines dessus parce que là il fallait réfléchir, il fallait chercher plus profond, et puis c'est pas toujours facile, voilà. Mais c'est pas grave, on a le droit de passer 3 semaines sur un exercice, voilà. Et puis c'était surtout l'accompagnement, c'est-à-dire que des fois j'ai pas réussi, mais c'était pas grave. On a discuté de pourquoi j'y arrivais pas, et justement ça m'a aidé à comprendre mieux mes points de blocage et comment faire pour si ce n'est les contourner, mais les surmonter, quoi. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, quel a été le plus grand changement dans ta vie? Le plus grand changement, je pense que c'est un peu le fait d'avoir changé, pas l'objectif, mais la vision de ce qui était bien, enfin, ce qui était bien ou pas bien dans ma recherche d'emploi. De me dire, voilà, t'es jeune, t'as fait telles études, donc tu dois chercher tel type de poste, et puis tant que tu l'as pas, c'est pas grave, t'es malheureuse de que t'es toute seule et que t'en as marre, mais c'est pas grave, parce qu'il faut absolument que tu aies ce poste-là. Et de me dire, non, j'ai le droit de me dire, non, moi ce qu'il me faut en ce moment, c'est ça. Et voilà, je me suis autorisée à pas faire ce que je pensais qu'on attendait de moi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était gros changement quand même, un gros travail. Ok. Alors, que dirais-tu aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Je dirais que qui ne tente rien à rien, et puis que voilà, vous risquez juste de réussir. Donc non, vraiment, je dirais que après, c'est un accompagnement. Je sais bien que ça dépend toujours du feeling qu'on a avec la personne. C'est hyper important. Mais je pense que voilà, t'es quand même hyper ouverte, on peut se parler de plein de choses, voilà, enfin moi je me suis sentie à l'aise très vite, et du coup, enfin voilà, ça m'a vraiment aidée à avancer, à faire du tri, même si voilà, tu te dis j'avais fait des formations avec d'autres choses, où j'avais eu des outils pour voilà, faire des cercles de mes besoins et tout ça. Et puis, mais en fait, quand tu le fais tout seul et que voilà, c'est toujours l'idée d'être jugé parti, c'est plus compliqué. Et donc, voilà, vraiment d'avoir justement cet œil extérieur, et puis tes connaissances et ton passif, du coup, ça m'a vachement aidé à avancer sur mon petit chemin professionnel. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Non, je pense que voilà, là tout de suite, j'ai rien qui me vient. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a pas mal parlé là. C'est bon, j'ai saoulé tout le monde.
Mais en tout cas, merci beaucoup, Émilie, et puis ben, à très bientôt. Oui, à bientôt. Puis, bah, merci beaucoup, hein, parce que quand même, voilà, maintenant, c'est bon. Je file, comme le vent. Allez, ciao.